c'est Yuri Messen-Yashin. Alors, justement, je ne sais pas tout ce qu'on a entendu de l'interview, mais d'abord, on parlait de cette recherche. Alors, effectivement, c'est d'abord une recherche. On parlait d'une recherche parfois kaléidoscopique parce que vos tableaux sont un petit peu des formes, mais cette recherche, elle est importante pour vous. C'est d'abord la recherche avant d'entrer dans le monde de l'art, Yuri. Absolument, oui. Absolument, parce que l'op art, on appelait ça à l'époque, dans les années 60, l'art cinétique. L'op art est basé sur des formes géométriques et sur les mathématiques. Alors, ma première approche, c'est toujours comment est-ce qu'on peut arriver à disons, à faire le plus d'illusions dans une image. Et je fais des croquis d'abord et je fais des recherches qui sont basées sur les mathématiques. Ça veut dire si je me trompe dans une ligne, si je fais ma ligne trop épaisse, je perds l'illusion. Alors il faut que la ligne soit parfaitement aux normes de l'illusion que je suis en train de créer pour que le public puisse être troublé par cette illusion. Donc ça veut dire que votre art, il est à la frontière entre l'art et la science? Si vous voulez, dans un sens, oui. Alors je travaille, je collabore parfois avec des scientifiques pour trouver mes solutions que je n'arrive pas à trouver. Et parfois je collabore avec des universités pour trouver des solutions un peu épiques pour moi. Lorsque vous cherchez une illusion, vous la recherchez où? C'est vraiment votre imagination qui travaille ou alors vous vous inspirez quand même de ce qu'on peut voir dans la nature par exemple? Non, non, c'est vraiment sur le point de vue illusion. Bon, la nature nous apporte aussi beaucoup d'illusions, mais il y a d'autres artistes qui travaillent dans cette direction. Mais de mon côté, je recherche l'illusion pour, dans un certain sens, troubler mon public. Vos tableaux, comment est-ce qu'on les définit? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que vous les réalisez avec un pinceau, comme un peintre, j'allais presque dire, traditionnel, alors qu'il existe depuis longtemps des illusionnistes aussi en peinture, mais c'est vraiment un tableau de la peinture? Vous aussi, Yuri? Alors, moi, je réalise des sculptures, des sérigraphies et des peintures à l'huile. Je travaille à l'huile, je n'aime pas l'acrylique. Et quand je fais une recherche d'une illusion, je ne sais jamais d'abord si ça sera une sculpture, une peinture, une sérigraphie. Alors, pour réaliser une œuvre, on peut travailler dessus 6 mois, parfois une année. Et là, je décide si ça sera une sculpture, une peinture, une sérigraphie. Mais les peintures à l'huile, vu que c'est un matériau qui sèche assez longtemps, je suis parfois une année ou 2 ans sur une peinture à l'huile. Est-ce que ça veut dire que sur une peinture à l'huile où on veut créer une illusion, perdre le regard du spectateur, c'est un travail qui va prendre des mois et des mois pour réussir à créer cette illusion, et puis avec justement les temps de séchage, etc., ça s'étale vraiment sur un très long terme? Oui, absolument, parce que vu que j'utilise dans ma peinture à l'huile pas de sécatif, etc., ça veut dire que il y a par exemple, le rouge de cadmium peut sécher 1 mois, 2 mois, ça dépend de l'humidité, de la température, etc. Alors, c'est ce qui est fascinant, justement, en utilisant ce matériau. Vous êtes actif depuis les années 60. En 50 ans d'art, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous constatez dans ce monde de l'illusion? Alors, ce que j'ai constaté, bon, moi je suis arrivé par hasard dans le monde de l'op art. J'étudiais à Göteborg à l'université et au musée d'art moderne de cette ville, il y avait une exposition de l'art cinétique. Ça, comment ça s'appelait d'abord.
Il y avait une exposition de Jésus Soto, Cruz Diez et Julio Leparc, qui sont pour moi les fondateurs de cet art optique. Et quand je suis entré dans cette exposition, j'ai dit ah ça, je vais faire toute ma vie. Et c'est ça c'est l'art en mouvement, c'est pas l'art statique comme un paysage ou une peinture abstraite, mais c'est un art en mouvement continu. Si une personne rentre dans sa pièce et un tableau d'op art contre son mur, l'œuvre va se mettre en mouvement. Alors, ce qui est important pour vous, Yuri Messen-Yashin, c'est l'effet de vos peintures et de votre art sur les hypersensibles. Vous êtes même allé discuter avec des spécialistes au CHUV pour remarquer à quel point l'op art peut marquer, même pour un moment et sûrement de belle manière, le cerveau humain. Oui, parce que ça m'a toujours beaucoup troublé. Des personnes, depuis 50 ans que je fais de l'op art, ça m'a beaucoup troublé que des personnes hypersensibles peuvent avoir des troubles cérébraux. Ça veut dire que certaines personnes peuvent avoir des nausées, des vertiges. J'ai même eu une personne qui avait eu un problème au plexus solaire. Je dis non, bon, vous devez avoir un autre problème. La personne est revenue une deuxième fois et elle a eu ce même symptôme. Et ça m'a beaucoup troublé et comme ça j'ai cherché un hôpital en Suisse qui pouvait me découvrir pourquoi certaines personnes ont ce phénomène psychologique. Et le CHUV trouvait, disons, cette recherche intéressante. Et il y a 4 ans, ils ont dit, bon, il faut attendre un IRM qui étudie le cerveau en tranches pour pouvoir comprendre pourquoi le cerveau a de telles réactions. Et le laboratoire de neuroimagerie avec le professeur Bogdan Dragonsky s'est intéressé à ma recherche et nous avons commencé cette étude sur le cerveau de personnes sensibles ou de personnes non sensibles. Il est aussi possible que des personnes non sensibles ne sentent rien du tout sur le point de vue neurologique, mais les personnes hypersensibles ont ce problème. Et au niveau des recherches médicales, on aura quand des résultats? Vous avez déjà une période où on saura que voilà, les IRM ont parlé? Alors, ça fait maintenant 4 ans qu'on a fait cette recherche sur un laps de personnes différentes, sensibles, pas sensibles, etc. Et nous avons terminé cette phase. Nous collaborons avec l'Université de neurologie de Vilnius, avec Sigita Venklove, qui étudie toutes les tranches de cerveau des personnes qui ont vu des images au travers d'un IRM. Ça veut dire que nous avons diffusé devant leurs yeux 45 images qui ont passé en double, parce que là, souvent la deuxième phase de regard est parfois différente que la première. L'université de Vilnius a étudié maintenant les images et à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, nous allons faire une publication dans des revues scientifiques et aussi un livre va être imprimé sur cette recherche que nous avons faite. Le but de cette recherche n'est pas seulement de savoir si le cerveau réagit positif ou négatif sur l'op art, mais le but de cette recherche, est-ce qu'on peut, au travers d'une œuvre op art, soigner des personnes qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques. Mais bon, ça, on ne le saura pas encore maintenant parce que nous sommes rentrés dans la deuxième phase de cette recherche où un cabinet psychiatrique à Lausanne étudie justement la réaction sur des personnes qui ont des troubles psychiques. Et ça, on ne le saura pas avant la fin ou, disons, de l'année prochaine.
Merci Yuri Masseniachine d'avoir été avec nous ce matin pour parler de votre exposition, de l'effet que l'opare peut avoir sur notre cerveau. Je vous enverrai des IRM de mon cerveau. Il y aura il y a des Avec, guérisons aussi. avec plaisir. Avec plaisir. En plus, ils existent. On rappelle que vous exposez jusqu'à dimanche au Popin à Port-Entruy. Merci d'avoir été avec nous en direct et très bonne journée. Très bonne journée. Merci beaucoup.